La Scombe, c'est un très grand cru de Margaux par sa taille. Ah oui, c'est peut-être le plus important. Oui, il doit avoir plus de 100 hectares de oui, vignes. c'est ça. Mais c'est pas tout court. Ah bah, C'est oui. un très beau vin et depuis 2000, on a l'impression que la progression est constante et Elle régulière. continue, oui, parce que Dominique Bève, qui le dirige, a une vision très énergique et très qualitative de la propriété. Et ensuite, grâce à ces vignes qui s'étendent sur tous les secteurs de Margaux, on peut faire des sélections. Ça permet de faire un grand vin et puis un chevalier de la Scombe, qui est un second vin, qui est remarquable. Oui, qui est superbe. Mais alors, la Scombe, le talent, c'est... On dit souvent que les grands médocs, c'est du Cabernet Sauvignon. La Scombe, il sait jouer sur des merlots superbes, voilà, et des Cabernet Sauvignon. Oui, les Cabernet Sauvignon. Parce qu'il y a toujours un équilibre. Hein. Bon, il y aura de plus en plus, au fur et à mesure que le vignoble, les nouvelles plantations vieillissent, il y aura de plus en plus de Cabernet Sauvignon. Mais c'est vrai que dans l'héritage de la propriété, il y avait de très 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 beaux merlots, vieux et donnant des jus magnifiques. Et que les Cabernet Sauvignon qu'on a replantés sont encore quelquefois un peu jeunes, qui permet au vin d'avoir une onctuosité et un velouté de texture qui le rend très particulier à l'intérieur de Margaux et très agréable. Ah, c'est vraiment un vin où on se régale. Raffiné, oui. Mais qui vieillit bien et qui devient de plus en plus médocain en vieillissant. Écoute, on va en juger avec les 15 et 10. Très grand millésime classique qui a permis à la fois au Merlot d'aller jusqu'au bout du potentiel possible du Merlot avec des forts degrés naturels et à des Cabernet Sauvignon d'avoir des rondeurs et des veloutés de Merlot aussi. Donc c'est une année où les vins auront toujours beaucoup de velouté et d'ampleur. Ah oui, le nez est très 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 joli, hein. Très bel élevage, floral, superbe. Il y a un fruit qui est superbe, il y a vraiment une maturité parfaite des raisins. On a toujours tendance à imaginer que les merlots, c'est pas très racé. Là, ça a vraiment de la classe. Voilà, beaucoup de finesse. Hein. Oui. Et ça joue parfaitement avec la fraîcheur des cabernets. On a de la longueur, une texture absolument parfaite dans la précision, dans le cisèlement des tanins. Et puis, cette capacité d'absorber le niveau d'alcool qui est élevé en l'équilibrant par la fraîcheur finale. Retour de menthol, de grand terroir. Voilà. Mais ça, c'est aussi les grands Margaux. Hein. Et c'est souvent la marque de la Scombe. Un millésime vraiment très réussi, j'en ai un souvenir absolument ému. Donc c'était un millésime très construit, très puissant, avec des tanins qui étaient très différents de 2009. Il y a eu 2 millésimes complètement différents qui se sont succédés, comme ça arrive souvent à Bordeaux, des grands millésimes, mais de caractères très différents. Le 9, très velouté, très tendre, tout de suite sympathique, et qu'il est resté. Le 10, très sculpté, très massif, très puissant, que évidemment les médocains préféraient, parce que c'est toujours un peu, quand c'est un peu plus dur, on préfère toujours. Il a gardé ce côté sculptural. Voilà. Et moi, ce que j'adore, c'est quand ça digère son bois comme ça. Parce qu'on sent qu'il y a un bois vraiment très, très ample, etc. Mais il le digère parfaitement. Voilà. Puis il y a une matière magnifique. Là. Simplement, là, c'est un vin qui peut vieillir 30 ans, 40 ans. Hein. Là, il est de la race des 45, des 47, des 49, de ces millésimes énormes de Bordeaux, mais en même temps profonds. Et alors, très honnêtement, je me dis, qu'est-ce que ça a progressé? Parce que moi, j'ai le souvenir de la Scombe d'années 80, qui était, on disait, c'est fin élégant, c'était un peu maigrichon quand même. Là, c'est sculpté, c'est intense, c'est profond, ça vieillira magnifiquement. Et il y a eu un travail de fond. C'est vraiment des millésimes un travail de fond formidable. Et une sorte de complicité extraordinaire entre Dominique Bève et Michel Rolland, qui est le conseiller toujours de la propriété. Et il s'est passé entre les deux vraiment une sorte d'empathie mutuelle. Écoute, on leur dit bravo Dominique et Michel. Bravo Dominique.